Merci. Rebonjour. On continue. Est-ce que j'ai toujours la même équipe avec moi? Je suis désolée, hein? Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de l'université. D'accord? Bon. قلنا احنا في le test de Fischer, il va vous paraître un peu difficile. Hein? Vous dites de dire un autre tableau de telle sorte, hein, vous allez calculer les P, vous allez calculer les P. Alors, je vous invite. Hein. Ça va. Alors, et vous avez de l'autre côté du tableau, on continue. Donc, sur cette partie-là, vous allez calculer les P pour les tableaux qui trouvent une différence plus élevée que celle qui est observée, c'est-à-dire l'EHNA, elle était égale à 16,3, l'EHNA, elle est égale à 18,8, l'EHNA 21,4, 24,0. C'est-à-dire vous allez reconstruire des tableaux de telle sorte que vous allez obtenir des taux d'attaque de la maladie plus élevé que celui qui est observé. Ici, dans le premier tableau, il était de 37,6%. Là, il est à 38,5%. Et toujours, comment vous faites pour avoir le 38,5%? Vous allez changer les effectifs. Les effectifs, les rares un peu tableau. D'accord? Vous allez les changer. Là, on a 41,68, vous l'êtes 42,67. De telle sorte que vous ayez toujours le même nombre de consommateurs, c'est-à-dire de sujets exposés. D'accord? Voilà. Ou fait la partie droite du tableau, cette partie-là, vous allez calculer les P pour l'hypothèse alternative, c'est-à-dire que le delta, la différence, soit, voilà, pour voilà, encore une différence encore plus grande. Voilà. Je continue. Donc, et à la fin, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez, à la fin, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez additionner tous les P que vous avez calculés. Je reprends, hein, je reprends. Donc là, vous allez calculer les P pour avoir une différence plus élevée. Plus élevée, est-ce que vous avez observé? Ici, c'était à 16,3. L'HNA, elle est égale à 16,9. Ici, elle était à 18,8. Ici, elle était à 19,5. Ça m'embête les petits A, les petits B, les petits C, le petit D, de telle sorte que la somme, elle reste toujours la même. Hein? D'accord? Elle reste toujours la même que celle du premier tableau. Et pour tous ces tableaux-là, je vais calculer leur P. Et le test exact de Fischer, c'est quoi? C'est la somme des petits P que vous avez calculés. Un P, comment on le calcule? On a vu ça ici. C'est la formule le P. C'est la somme des malades. Hein? C'est le factoriel des malades, du nombre de malades, le factoriel du nombre de non-malades, le factoriel du total des consommateurs d'huîtres sur le factoriel du total des consommateurs, des non-consommateurs d'huîtres, sur le nombre de consommateurs d'huîtres malades, le nombre de malades non-consommateurs d'huîtres. D'accord? Ouais. Le nombre de non-consommateurs d'huîtres malades, le nombre de non-malades mais consommateurs d'huîtres, le B, le nombre, le D, c'est le nombre de non-consommateurs et non-malades sur le total général. Voilà. Un petit P, tu as un seul tableau.
vous devez calculer le petit p de plusieurs tableaux. De plusieurs tableaux, c'est-à-dire que vous aurez conçu vous-même. انتم هما اللي تخدموهم. عندكم هذا الاول اللي راح تلقاوه في لونكيت تاعكم. ومن بعد ديما لو توتال هذا 41 بلس 68 13 بلس 48 هذا لو شيفر راح نستخدموا به d'autres taux. D'accord? Pour obtenir des différences qui sont supérieures à 16,3. D'accord? Et vous calculez le P à chaque fois pour chacun de ces tableaux. Et à la fin, vous allez obtenir plusieurs P. Là, vous avez construit 5 tableaux. Donc, le P de Fischer, c'est la somme des petits P que vous avez calculés. Et dans notre exemple-là, c'est le 0,12, plus le 0,052, plus le 0,0020, plus etc. Voilà. Et le total, il est égal à 0,039. C'est clair? Voilà. Est-ce que vous avez une question? J'attends. Est-ce que vous avez une question? Vous me dites si vous avez une question. Allez, Nissana fait les questions. Voilà la formule de P. J'attends vos questions. Est-ce que vous avez compris? Jusque-là. Allez, Nissana fait les réactions. S'il vous plaît, vous avez compris? Je continue? Très bien. Voilà. Voilà le test exact de Fischer. Comment on le calcule? Le P avec le test exact de Fischer, c'est la somme de ce qu'on a vu. Des P de tous les tableaux. Voilà. Donc, dans notre exemple, on a trouvé que le P, il est égal à 0,039. Qu'est-ce que vous pensez du 0,039, s'il vous plaît? Est-ce que, le 0,039, est-ce que cette probabilité, la probabilité de se tromper, elle est faible ou bien elle est élevée d'après vous? J'attends une réponse. Est-ce qu'elle est faible ou bien elle est élevée, cette probabilité? Elle est inférieure à 5%. Mais tu 5, Linda, vous mettez 5%. Elle est inférieure à 5%. Donc, qu'est-ce qu'il y a de lieu de faire? Elle est inférieure à 0,05. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qu'on fait? On rejette l'hypothèse nulle. Qu'est-ce qu'on fait? On rejette l'hypothèse nulle. On ne la rejette pas. On rejette l'hypothèse nulle. Et qu'est-ce qu'on fait? Et on accepte l'hypothèse alternative. Dans cet exemple, vous me dites dans cet exemple, si j'accepte l'hypothèse alternative, cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi si j'accepte l'hypothèse alternative? Cela veut dire quoi? Si j'accepte l'hypothèse alternative, واش معناها؟ Oh là là. Donc, là, que la différence, elle n'est pas due au hasard, que les deux groupes, voilà, proviennent de deux populations différentes et que les huîtres pourraient être la cause, voilà, proviennent de deux populations différentes et que les huîtres pourraient être la cause et que les huîtres pourraient être la cause de la survenue de la gastro-entérite. On continue. Ça va. On continue. Voilà. Donc, vous allez voir dans les prochains cours, à chaque fois, pour chaque test, il y a des conditions d'application. Pour le Fischer, il n'y a pas de conditions d'application. Généralement, c'est un test pour lequel on utilise, que nous calculons généralement avec l'ordinateur. D'accord? Maintenant, nous allons voir un autre test
hein, qui est plus simple à calculer. Hein. Le fichier, il est un peu compliqué. Le fichier, c'est un test qui est compliqué à calculer. C'est pour cette raison-là, vous avez vu qu'on utilise des factoriels. C'est lent quand on utilise des factoriels, mais l'avantage, on n'a pas des conditions d'application. Pour les prochains cours, pour chaque test, il y a des conditions d'application. L'avantage du fichier, c'est qu'il n'y a pas de conditions d'application, mais il est un peu compliqué à calculer. Ça marche. Alors, le deuxième test, c'est le Ki 2. Le Ki 2, il y a plusieurs tests de Ki 2. Celui qui permet de comparer deux pourcentages, c'est le Ki 2 de Pearson. Alors, toujours avec le même exemple. Hein? Avec le même exemple, malade, sain, consommateur d'huîtres, etc. Alors, mais cette fois-ci, on ne va pas utiliser le fichier pour calculer le P, on va utiliser le test de Ki 2 de Pearson. Donc, si l'hypothèse nulle est vraie, il devrait y avoir la même proportion de malades chez les consommateurs d'huîtres et chez les non-consommateurs d'huîtres. Si l'hypothèse nulle est vraie, donc il devrait y avoir 31% de malades chez les 109 consommateurs, voilà, d'huîtres, et 31,8% de malades chez les 61 non-consommateurs d'huîtres. D'accord? C'est-à-dire un taux d'exposition égal. D'accord? Ça, c'est l'hypothèse nulle. C'est-à-dire que les deux groupes proviennent de la même population, d'accord? Avec une même proportion. Le P1 et le P2, il est le même chez les deux groupes. Le taux de la maladie, il est le même. Le P1 et le P2, il est le même chez les deux groupes, les consommateurs et les non-consommateurs. Comme il est le même, معناه qui calculer le taux commun de la maladie, c'est-à-dire sur l'ensemble des gens qui ont consommé, nous avons 54 plus 16, 54 sur 170, il est égal à 31,8%. Ça, c'est ce taux-là. Si l'hypothèse nulle est vraie, hein, ce taux-là, on le retrouve chez les consommateurs et chez les non-consommateurs. Je continue. Donc, toujours par rapport à l'hypothèse nulle. Donc, si l'hypothèse nulle est vraie, hein, pour calculer le Ki 2, on devrait avoir un tableau proche du tableau suivant. On va supposer, puisque l'hypothèse nulle, on va tester notre hypothèse nulle. Quand je teste l'hypothèse nulle, je suppose que le taux d'attaque, il est le même partout. Chez les exposés, chez les non exposés, chez toutes les personnes qui ont que le taux de la maladie, il est le même chez toute la population qui a consommé, chez toute la population qui a partagé le même repas. Et dans notre exemple, il est de 31,8%. J'ai ici les effectifs, le total des personnes qui ont consommé les huîtres. J'ai ici le total des personnes qui n'ont pas consommé les huîtres. Là, je vais remplir le A, le B, le C et le D de telle sorte d'obtenir 31,8% ici, 31,8% ici. D'accord? Des effectifs avec cette hypothèse. Avec cette hypothèse, bien sûr, en conservant les effectifs des totaux. Merci. En conservant les effectifs des totaux. Vous me dites, est-ce que c'est clair ou pas? Mafoum? J'attends votre réponse. Mafoum ou pas? Je continue. Je continue ou pas, Jma? Oui, ça marche. Ça y est. Alors, le principe du test Théo, alors, où est-ce que j'étais? Alors, le principe du test du Ki 2, je vais calculer des valeurs que j'appelle les valeurs théoriques, hein, puisque la réalité qui m'a chauffé. On avait, hein, je reviens au tableau, pardon, hein. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je reviens au tableau هذا ها هو لهنا. Là c'est l'observé. هذا وشفت في l'étude تاعي réel. عندي لهنا 41 68 total 109 لهنا 13 48 لهنا 61. Mais maintenant je vais étudier l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle où je تقول لي le taux d'attaque il est le même partout chez les consommateurs et le non consommateur et chez toute la population générale.
je garde les mêmes effectifs là, d'accord, les totaux, mais je vais changer le A, le B et le C de telle sorte que je vais obtenir les 31,8%. Le A, le B et le C, je vais obtenir ce que j'appelle les effectifs attendus ou bien théoriques pour obtenir 31,8%. D'accord? Voilà. Pour obtenir 31,8% de taux de la maladie parmi les consommateurs d'huîtres, je dois avoir ici 34,6 malades. Qui fait elle guide à 34,6 malades. Lorsque je la divise sur 109, j'obtiens 31,8%. D'accord? C'est une manière. Les l'effectif qui n'axmo à 109 n'est 31,8%. Je peux faire la règle de 3, par exemple. Une autre manière de la calculer et qui est la plus facile, une fois pour toutes, c'est la meilleure manière, c'est de multiplier le total. C'est de multiplier le total de la ligne, le total de la colonne où se situe le petit a, le total à la colonne, multiplié par le total de la ligne que vous divisez par 170. D'accord? Si vous faites 54 multiplié par 109 et que vous divisez par 170, vous allez obtenir 31,8%. D'accord? Vous allez obtenir, pardon, 34,6. 54 fois 109, vous divisez par 170, vous allez obtenir 34,6. Est-ce qu'il y a des gens qui attendent? Non? D'accord? Je fais 54 que je multiplie par 61, que je divise par 170. Ici aussi, je fais 116 que je multiplie 116 que je multiplie par 61 que je divise par 170. D'accord? Pour remplir le reste des cases. D'accord? Les effectifs, les que j'ai calculés moi-même, je les appelle les effectifs théoriques ou bien les effectifs attendus pour que je puisse avoir ce 31, un taux d'attaque égal de partout. Puisque je suis en train de tester l'hypothèse nulle. D'accord, l'hypothèse nulle me dit que le taux d'attaque, il est le même chez tous les groupes. Voilà. Ce sont les effectifs observés, les guides ont fait l'étude. Là, c'est les effectifs avec l'hypothèse nulle. Si l'hypothèse nulle est vraie, on devrait avoir le tableau d'effectifs attendu suivant que j'ai calculé moi-même en utilisant pour chaque valeur de A, B, C, D, etc. Pour le A, c'est le total de la colonne que je multiplie par le total de la ligne que je divise par 170. 19,4, c'est le total de la colonne que je multiplie par le total de la ligne où se situe le C, que je divise par 170, etc. Et j'appellerai ces effectifs-là les effectifs théoriques ou bien les effectifs calculés ou bien les effectifs attendus. Trois noms. Effectif attendu, effectif calculé et effectif théorique. Par contre, les effectifs ce sont les effectifs observés lors de votre enquête. D'accord? Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que je fais après? Donc, toujours, on est en train de tester l'hypothèse nulle. Si l'hypothèse nulle est vraie, la somme, si l'hypothèse nulle est vraie, la somme des différences entre les effectifs observés OI, c'est-à-dire effectifs observés, OI, j'appelle ça OI, et les CI, c'est-à-dire les calculés, les différences entre les observés et les calculés dans chaque case est égale à 0. Voilà. Si l'hypothèse nulle est vraie. D'accord? Je vais faire la différence entre dans la même case,
la différence entre les observés et les calculés. D'accord. Et ce qu'on est en train de vérifier, est-ce que la différence dans chaque case entre les effectifs observés et les effectifs calculés, elle est égale à 0 ou pas? Elle est proche, enfin, on ne va pas dire égale, elle est proche de 0 ou pas? C'est ça le principe du test statistique de Qui2. Donc, on va calculer donc, on calcule donc le test du Qui2. Amrani, vous n'entendez pas? Amani, Ben Abd Sadiq. Vous m'entendez pas, Amani? Attendez, je vérifie. En principe, il y a la connexion. Si, pardon. Hein. Ah, vous m'entendez maintenant? Amani, vous m'entendez maintenant? Je continue. Donc, voilà le Qui2, comment on le calcule. Le Qui2, voilà, il est égal à la somme, à la somme des valeurs. Pour chaque case, vous allez calculer l'effectif observé moins l'effectif du calculé, le tout au carré sur le calculé. Pour chaque case, d'accord? Pour chaque case, vous allez calculer l'observé moins le calculé qu'on va élever au carré, parce que le plus souvent, c'est égal à 0, d'accord? Là, on va lever ça au carré exprès, que vous allez diviser par le calculé, d'accord? Et cette expression-là suit une loi, ce qu'on appelle la loi du Qui2. Je continue. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? En quoi il consiste? Voilà le Qui2, comment je le calcule. Hay la formule Théo. Pour chaque case, je vais calculer l'observé moins le calculé au carré sur le calculé. On fait l'exemple T, les effectifs observés, les effectifs calculés. Pour la première case, 41, l'effectif observé 41 ou l'effectif calculé 34,6. Je vais faire 41 moins 34,6 au carré sur le calculé. D'accord? Un des 4 cases. Donc, ça va faire la somme de 4 valeurs. D'accord? Voilà. La deuxième case, c'est 68 moins 74,4 que j'élève au carré, que je divise sur 74,4, etc. pour la troisième et la quatrième case. Et là, j'obtiens la valeur du Qui2. Qui2 égale à 4,8. Pour le moment, le Qui2, il est égal à 4,8. Je monte, hein, je reviens vers les autres planches. Voilà. Il faut que vous connaissiez, c'est clair, pour le Qui2 de Qatar, il faut comment vous le calculez. Alors, si l'hypothèse nulle est vraie, la valeur du Qui2 doit être proche de 0. Où je la notion de degré de liberté. La notion de degré de liberté, il m'a un tableau fixe, 4 cases. D'accord? J'ai un tableau qui comprend 1, 2, 3, 4 cases. Pour, bien sûr, les totales de la ligne, le total des lignes, le total des colonnes, le total général. Le nombre de degrés de liberté, c'est le nombre de valeurs ou bien le nombre de cases pour lesquelles je voudrais avoir une valeur pour pouvoir faire calculer les autres effectifs. Qui m'a le total des lignes, le total des colonnes et le total des cases. Pour pouvoir remplir les 4 cases, il me faut une valeur dans une seule case. Une fois un 32 là, je peux obtenir la valeur qui devrait exister ici. D'accord? Attendez, hein.
Voilà. لهنا ب 32 هذه نجم نعمر لا كاز هذه نقدر نلقى لا فالور que doit contenir cette case pardon نقدر نلقى لا فالور تاع لا كاز هذه نقدر نلقى لا فالور تاع لا كاز هذه كيفاه لهنا سي فاسيل bon عندي لا فالور 32 donc pour obtenir la valeur de cette case là نعمل 109 moins 32 d'accord لهنا ça y est عندي une valeur لهنا عندي une valeur لهنا je pourrais par la suite obtenir les valeurs dans les deux cases qui sont en bas en faisant 54 moins 32, en faisant 116 moins la valeur que j'ai obtenue ici. D'accord? C'est ça le nombre de degrés de liberté. Donc, le nombre de degrés de liberté pour remplir ce tableau à 4 cases, il est égal à 1 parce qu'il m'a fallu une seule valeur pour pouvoir remplir les 3 autres valeurs. D'accord? Voilà. Donc, le nombre de degrés de liberté également, on pourrait le calculer autrement. La formule de calcul du nombre de degrés de liberté, ici, ça, c'est une abréviation. Degré de liberté, il est égal au nombre de colonnes, moins 1, multiplié par le nombre de lignes, moins 1. Ici, j'ai combien de colonnes? J'ai 2 colonnes. Malade, non malade. Donc, 2 moins 1, multiplié par le nombre de lignes, exposé, c'est-à-dire consommateur d'huîtres, non consommateur d'huîtres, 2 multiplié par les lignes moins 1, c'est 2 moins 1, le total, il est égal à 1. D'accord? Indi, la valeur du qui 2 que j'ai calculée. Il faut savoir que la loi du qui 2, le qui 2, la probabilité du qui 2, la probabilité du qui 2, la loi de qui 2 à une DDL a la forme suivante. Les ordonnées, c'est la loi du qui 2. Je fais la loi normale, etc. Là, vous avez la loi du qui 2. La loi du qui 2 à une DDL a la forme suivante. Les ordonnées correspondent, les ordonnées correspondent à la densité de probabilité que le qui 2, sous l'hypothèse nulle, dépasse une valeur de données du qui 2 en abscisse. C'est-à-dire, ce sont la densité de probabilité. D'accord? Ou maintenant, ce sont les valeurs du qui 2. D'accord? Pour une DDL égale à 1, la valeur du qui 2, la valeur du qui 2, elle était égale dans notre, la valeur seuil critique du qui 2 signifie, c'est 3,84. Entre 3 et 4, elle est plus proche de 4. Les valeurs du qui 2. Les densités de probabilité que le qui 2 sous l'hypothèse nulle dépasse une valeur donnée du qui 2 en abscisse. D'accord? Et la valeur 3,84. La valeur TI seuil, le qui 2, elle est égale à 3,84. Elle est égale à 3,84 parce que la probabilité ou bien la densité de probabilité qui lui correspond, parce que la densité de probabilité qui lui correspond à ce niveau, elle est égale à 5%. Elle est égale à 5%. D'accord? Pour accepter ou bien rejeter une hypothèse nulle, il faut que la probabilité de rejeter et de se tromper, de rejeter, la probabilité de se tromper, de rejeter l'hypothèse nulle ne doit doit être faible. D'accord? Elle doit être faible et ne doit pas dépasser les 5%. D'accord? C'est pour cette raison que le qui de 3,84, c'est la valeur seuil du qui 2 parce que le alpha qui lui correspond, ou bien la probabilité seuil qui lui correspond, c'est 5%. On a dit à le 5%. On compare par rapport à 5%. D'accord? Donc, je reviens à notre exemple. On a trouvé qui 2 égale à 4,8. 4,8 est supérieur à 3,84.
3,84. Hein, là, on va utiliser une autre table que je vous ai envoyée. Hein, comme la table, comme je vous ai envoyé la table du qui 2 pour un alpha bilatéral. 4,8, la probabilité qui lui correspond, elle est située ici. Elle est située, là, vous avez les qui 2, là, vous avez les alpha, elle est située ici. Donc, alpha qui lui correspond, il est inférieur à 3%. Donc, la probabilité de se tromper en rejetant l'hypothèse nulle, elle est plus faible que 5%. Donc, on rejette l'hypothèse nulle et on accepte l'hypothèse alternative par l'utilisation de test de qui 2. Le test de qui 2 TO, la valeur seuil TO, elle est égale à 3,84. Alors, lorsque la valeur du qui 2 est supérieure à 3,84, cela veut dire que alpha qui lui correspond, il est inférieur à 5%. D'accord? Lorsque la valeur elle est inférieure à 3,84, alpha qui lui correspond va être supérieur à 5%. D'accord? Voilà, donc la conclusion, on a trouvé que la différence entre les taux d'attaque chez les consommateurs et les non-consommateurs d'huîtres, elle est significative et à ce moment-là, on va rejeter l'hypothèse nulle et accepter l'hypothèse alternative. Voilà. Qui m'a dit le fichier, l'avantage théorique, on a fait le calcul avec le fichier, on n'a pas trouvé de différence, et on a trouvé une différence significative. Alors, les tests, je vous ai dit tout à l'heure avec le fichier, il n'y avait pas de conditions, hein, il n'y avait pas de conditions d'application, mais avec le qui 2, il y a des conditions d'application. Il faut que les effectifs théoriques de chaque case, hein, le petit A, le petit B, le petit C, le petit C, les effectifs théoriques, c'est-à-dire que vous allez calculer vous-même, effectif théorique égale effectif attendu égale effectif calculé. C'est la même chose. D'accord? Les effectifs qu'on vous donne au départ, ce sont les effectifs observés, doivent être supérieurs ou égaux à 5. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer rapidement, hein, donc rapidement, alors, vous m'excusez, je vais vous montrer rapidement, la table du qui 2, comme ça vous saurez l'utiliser. Alors, la table du qui 2, le flash display, donnez-moi une minute, je te fais comment vous allez l'utiliser. Voilà, voici mon flash disk, il va s'ouvrir. Et là, hop, biostat nouveau, les tables statistiques, et vous avez la table du qui 2. Elle ne veut pas s'ouvrir, hein, vous m'excusez. Hein. On attend même pas le temps qu'elle s'ouvre. Voilà, c'est la table de la loi normale, comme tu as déjà. Là, c'est la table de student. Et là, c'est la table du qui 2. Là, je vais une DDL parce que, le test de qui 2 de Pearson, on peut l'utiliser pour des tableaux à 2 lignes et à 2 colonnes, comme on peut l'utiliser à des tableaux à plusieurs lignes et à plusieurs colonnes. Ou DDL qui fait vous faisiez le nombre de colonnes moins 1 multiplié par le nombre de lignes moins 1. Oui? Si, c'est clair. Hein? Amani, ça se voit. Si, voilà. Comme tu fais. Amani, ça va? Vous voyez la table? Voilà. Donc, voilà. Pour l'hna, on est à 0, vous voyez pas la table? Si. Ah, je vous la mets ici, vous ne la voyez pas?
Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit souci peut-être, hein? Il y a un petit souci. Voilà la table. Comment je la lis? عندي لهنا les valeurs des DDL. مش قاعدين يشوفوا في la table قالوا. أفضل طبعا. هاي la table. Hein, vous avez la table, vous regardez la table. Ah, d'accord. Ah, j'ai pas fait attention. Et maintenant, c'est bon? Vous répondez, s'il vous plaît, j'attends. Il nous reste 1 minute. Si, c'est bon, hein, on l'a débloqué. Hein. En tout cas, vous regardez, vous avez... Ah, il y a la table. C'est bon comme ça? Vous la voyez maintenant? Vous voyez ça maintenant? Très bien, ça marche. Juste, je vous montre comment vous lisez une table. Hein? Une table du qui 2. Ah, la table du qui 2. Alors, la première colonne, ce sont les DDL. Qui m'a dit comme le test de qui 2 de Pearson, ce n'est pas seulement un tableau à 4 cases. Ça peut être un tableau à plusieurs cases. Au bout de les DDL, c'est le nombre de colonnes moins 1 que multiplie le nombre de lignes moins 1. D'accord? Là, dans l'exercice, on a utilisé un tableau à 4 cases, c'est-à-dire à une DDL égale à 1. 2 moins 1 multiplié par 2 moins 1 est égal à 1. Ce sont les valeurs, ce sont les valeurs du qui 2 que vous allez calculer. D'accord? Lorsque vous trouvez une valeur du qui 2 supérieure à 3,84, c'est que alpha, c'est les alphas. Hein? La première ligne, ce sont les alphas qui correspondent aux différents qui 2 selon leur DDL. Donc, lorsque la valeur elle est supérieure pour le qui 2,